Nous sommes à Paris chez Stéphanie. Elle travaille comme directrice dans une entreprise d'informatique et elle aime bien se sentir jolie. Vous avez quel âge? 37 ans, bientôt 38 dans 2 mois. Et en général, on vous donne quel âge? Un peu moins, une petite trentaine. Stéphanie ne fait pas son âge et elle espère bien que c'est grâce à ses crèmes miracles. J'ai effectivement les crèmes que j'utilise le plus régulièrement. Donc il y a des sérums hydratants avec la crème qui correspond. J'ai des crèmes de nuit anti-rides. J'ai des toniques. J'ai des fluides d'hydratation. J'ai des bases comblantes qui comblent les petites ridules autour des yeux. J'ai une crème qui est aussi une crème anti-rides mais qui permet à la peau de se régénérer pendant la nuit. Voilà, j'ai vraiment toute la palette, des masques. Bon, voilà, c'est ma salle de bain anti-vieillissement. Chaque matin, avec ses nombreuses crèmes, ses rituels sont immuables. Et alors, il faut en mettre un tout petit peu. On met sur le contour de l'œil, ici. Voilà, et on tapote pour faire pénétrer et activer la circulation. Ensuite, je vais mettre ce produit, qui est en fait un sérum hydratant. Donc là, c'est pareil, on en met très peu. Et une fois que j'ai mis mon sérum, je vais mettre la crème hydratante. Stéphanie est une crème addict depuis l'âge de 18 ans. Elle achète les produits au gré des besoins de son visage. Depuis quelques temps, je commence à avoir des petites ridules autour de la bouche. Là, c'est un peu moins heureux parce que, effectivement, les pas de doigts, on trouve que c'est joli pour une femme qui est souriante. En revanche, c'est vrai que les sillons autour de la bouche, c'est vraiment un signe de l'âge. C'est moins joli. Ça vous fait peur de vieillir? Ça me fait peur de vieillir. Non, pas de vieillir, mais c'est important pour moi de bien vieillir. Alors, pour bien vieillir et se sentir jolie, Stéphanie dépense beaucoup d'argent. Sur ses étagères, il y a au moins 1 200 € de produits posés. J'ai bien conscience que c'est un privilège pour une femme de pouvoir avoir ça dans sa salle de bain. Je pense que ça, c'est un budget sur lequel que je peux diminuer, mais que je ne supprimerai pas de mes dépenses. Jamais. Jamais. En France, 1 personne sur 2 de plus de 40 ans achète une crème anti-âge. Le secteur ne connaît pas la crise, il pèse plus de 5 milliards d'euros et c'est chaque jour un peu plus. Des crèmes qui nous vendent du rêve, à prix d'or. Elle retend, elle hydrate, c'est magique quoi, c'est un produit de rêve. Le secteur séduit une nouvelle clientèle, les hommes. Voilà, ça c'est ma petite caverne d'Ali Baba. Vous êtes pire qu'une femme. Ah oui, oui. Je les bats à plat de couture. Comment les vendeuses nous conseillent-elles? Pour le savoir, nous vous emmènerons dans les coulisses des parfumeries. Quand on les met, plouf, ça fait un effet gonflant. Comment vous avez tout ça, vous? Parce que je suis formée par les marques. Les crèmes anti-âge sont souvent chères, mais que contiennent-elles? Vous regarderez à chaque fois, 99%, c'est aqua, c'est de l'eau. Nous avons rencontré les cobayes qui les testent. Est-ce que c'est vraiment une crème efficace en ce qui concerne l'anti-rides? Je ne sais pas. Sont-elles efficaces? Là, sur ces photos-là, on est dans l'ordre du micromètre, donc c'est vraiment très, très faible. Donc à l'œil nu... À l'œil nu, on ne le voit pas. Nous sommes aussi allés dans la rédaction d'un magazine féminin pour savoir comment les journalistes beauté travaillent. Donc voilà, là, il y en a pas mal, il y en a un certain nombre. Bien sûr, ça fait rêver, mais c'est pas du tout, c'est nos outils de travail. Nous avons pénétré l'univers clos et secret du monde luxueux des crèmes anti-âge. C'est plusieurs millions d'euros qui sont nécessaires pour rentrer sur le marché. C'est à la fois un marché de dupes et c'est quand même une grosse usine de frustration. Enquête sur le business de ceux qui promettent de gommer nos rides. Pour commencer, nous avons demandé à 4 femmes de nous montrer leur peau. Nous avons pris rendez-vous chez une dermatologue. Notre objectif, comprendre pourquoi et comment se forment les rides. Ces 4 femmes ont des âges, des vies et des peaux différentes. Bonjour madame. Manuela, 24 ans. Aurélie, 33 ans. Sophie, 40 ans. Et Béatrice, 56 ans. Nous sommes surpris. La dermatologue nous a conseillé de venir avec quelqu'un de très jeune, car c'est dès l'âge de 20 ans que se forment les rides. Et d'emblée, nous apprenons que les crèmes anti-âge peuvent avoir un effet
à certaines conditions. Les crèmes anti-âge ont un effet modéré sur le vieillissement. Les crèmes anti-âge ne vont pas pouvoir remonter ce qui est déjà tombé. Il faut voir l'action des crèmes anti-âge plutôt en préventif. Voilà. Mais à partir de quel âge alors on doit utiliser une crème anti-âge versus une crème hydratante? Très tôt, il faut faire attention en fait. Pour prévenir ses premières rides, la jeune Manuela applique matin et soir une crème hydratante. Cette jeune femme, donc elle est jeune, elle a une plutôt jolie peau. Quand on dégage le front, on voit quasiment pas de rides d'expression, la patte doigt n'est pas marquée. On voit un joli volume au niveau des lèvres, des joues, un ovale qui est parfaitement bien dessiné. Là, elle sourit, donc on voit apparaître les rides du sourire, les rides de la patte doigt. Mais quand elle ne sourit pas, ces rides-là ne s'impriment pas. La ride du lion, c'est une forme de vieillissement qui est génétique à la base, mais c'est vrai que certaines personnes qui ont tendance à un petit peu froncer les sourcils souvent vont voir apparaître cette ride-là un petit peu plus tôt. C'est soit les gens qui sont myopes, parce qu'ils ne voient pas bien, donc ils froncent les sourcils, soit des gens qui sont sévères, soucieux, voilà. Manuela, vous êtes soucieuse ou myope? Je ne suis pas myope. À 33 ans, Aurélie est déjà très préoccupée par ses rides. Elle met chaque matin une crème anti-âge et un contour des yeux. On voit apparaître un petit peu plus de rides d'expression chez cette jeune femme. Donc on voit ces rides frontales. Les rides autour des yeux sont provoquées par le muscle périorbitaire, qui est un muscle qui fait tout le tour de l'orbite et qui va se contracter à chaque fois qu'on va sourire, à chaque fois qu'on va plisser les yeux. Est-ce que le visage que j'ai aujourd'hui correspond à mon âge? Ah bah oui, je pense que 35 ans à peu près, c'est ça? Ma peau peut vous donner mon âge. Et non, je n'ai pas 34, 35 ans. Oui. J'ai 33 ans. T'as perdu 2 ans en 2 secondes. Non, mais c'était pour mettre un chiffre rond. Sophie est loin du business de l'anti-âge. Elle applique tout simplement une crème hydratante, matin et soir. Donc, chez cette jeune femme, on voit des rides d'expression qui sont un petit peu plus marquées. Des petites rides là qu'on voit sous les yeux. C'est dû à quoi, ça? C'est pareil, c'est le relâchement cutané dû à une perte de collagène. Sous les yeux, la peau est extrêmement fine. Plus la peau est fine, plus elle vieillit vite. Oui. C'est des petites taches provoquées par le soleil. Donc ça, c'est typiquement un vieillissement induit par le soleil, qui est léger chez vous. Quand les taches apparaissent, c'est déjà un petit peu tard. Alors c'est vrai qu'il faut quand même continuer à bien se protéger, mais ça veut dire que dans votre enfance, dans votre adolescence, certainement qu'il y a eu des coups de soleil. Voilà. Béatrice met des crèmes anti-âge depuis l'âge de 40 ans. Elle n'hésite pas aujourd'hui à dépenser plus de 150 € tous les 2 mois pour ses produits. Sur la partie basse du visage, on voit un sillon nasogénien qui s'est un petit peu dessiné et également des plis d'amertume. Donc c'est ces petites rides-là, c'est vrai qu'ils donnent un aspect un petit peu triste. Ça tombe. Voilà. Et là, en effet, non, c'est dû justement à cette fameuse ptose. Elle a une petite perte de l'ovale du visage avec cette encoche qu'on voit ici, un petit peu les bajoux qui commencent à se dessiner. On peut imaginer qu'auparavant, ce qui était là était un petit peu plus haut. Et ça peut venir à partir de quel âge? Ça commence en général à partir de 45 ans. On voit effectivement la forme de son visage qui change, puisque l'ovale n'est plus du tout le même, puisqu'on a tendance à voir effectivement la peau qui tombe sur les côtés. Et ce sillon qui se creuse de plus en plus. C'est gai. Pas très gai en effet. Comme les noms des rides d'ailleurs. La vallée des larmes, les rides du lion, les plis d'amertume. Les noms des rides sont sauvages, tristes, fatales. Et depuis toujours, ces signes du temps, on cherche à les gommer, sans jamais les nommer. Quand tout se flétrit et se meurt dans la froide et sèche nature, donnez à la fleur meurtrie cette eau qui lui rendra la vie. L'amant et le poète vous diront merci, car se penchant sur l'onde qui reflète le monde, ils savent que la femme est une fleur aussi.
Dans les années 60, les magazines féminins expliquent aux femmes que pour avoir de jolies rides, il y a des grimaces à éviter dès qu'on est petite fille. Les publicités télé, quant à elles, nous recommandent de ne pas bouger. Aussi étonnant que cela paraisse, 5 à 7 minutes plus tard, ride, ridule, tout aura disparu et l'effet est garanti pour plusieurs heures. Mais attention, bavarde, pendant l'application, vous ne devez ni parler ni sourire. Puis, comme nous l'explique cette journaliste d'un hebdomadaire féminin, la population vieillit et tous les messages anti-rides s'accélèrent. Là, en 81, on déclare carrément la guerre aux rides. On commence à parler de rigueur scientifique, d'expérimentation. Les liposomes voyagent jusqu'aux cellules et libèrent leurs principes actifs. Les laboratoires explosent, le personnel scientifique débarque dans ses marques. Liftactive Pro, premier soin en fibrocyclamide. Les mots deviennent savants, on n'y comprend plus rien. Là, on sent qu'il y a des enjeux scientifiques, on peut avoir une prise sur le temps qui passe, si on fait les choses bien, si on suit les conseils et que l'on utilise ces produits qui deviennent de plus en plus techniques. Aujourd'hui, la technologie est devenue un enjeu marketing majeur. C'est la course aux mots savants. Dans le secteur, la concurrence est effrénée. 3 grands groupes dominent le marché. Les 2 français L'Oréal et LVMH, puis l'allemand Beiersdorf. Un business colossal qui laisse encore la place à plus d'une vingtaine d'autres marques. Une nouvelle crème anti-âge sort tous les jours. Dans cette offre pléthorique, nous avons voulu savoir ce qu'on nous vend dans ces crèmes. Notre enquête se poursuit en bas de chez nous, dans un temple de la cosmétique. Nous y avons posé notre caméra pendant 1 heure, pour voir qui vient dans les rayons anti-âge. Ce sont des femmes de tous âges. Vous avez quel âge? 26. J'ai 28 ans. 35. 43 ans. J'ai 56 ans. J'ai 68 ans, bientôt 69. Regarde. Elles ont toutes une même envie, combler les rides. Je vois rien, moi. Les crèmes anti-âge remplissent des rayons entiers. Elles ont toutes l'air d'avoir les mêmes effets, et quand il faut choisir, c'est difficile de s'y retrouver. Il faut effectivement avoir une personne pour vous conseiller, parce que sinon, il y a plein de choses qui me paraissent assez équivalentes quand même. Heureusement, les vendeuses sont là. À l'intérieur de ce contour des yeux, on va retrouver du Rooibos. Ils ont mis des principes actifs à l'intérieur qui vont refléter la lumière. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'à l'intérieur, vous allez retrouver une plante qui s'appelle le gugulu. Le produit va pénétrer plus profondément. Il va aller au cœur de... Et les conseils donnent envie. Vous regardiez quelle crème, là? Je vous ai vu. Je regarde ce qu'elle m'a dit de regarder. Et elle fait quoi, celle-ci? Des miracles. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle retend, elle hydrate, c'est magique, quoi. C'est un produit de rêve. Des crèmes pour ces arguments, il y en a à tous les prix. C'est cher, mais ça fait craquer les femmes. Si je devais choisir entre, je ne sais pas, un bon restaurant et une bonne crème, je crois que je choisirais la bonne crème. Essayez les deux. Oui, mais là, le budget... Après, si vous avez ça envie fait combien en budget? Ça va vous faire 190 si vous prenez le format économique, le grand format. C'est quand même un budget important, moi. Même si elles ne savent pas toujours très bien ce qu'elles achètent, les clientes dépassent souvent leur budget. Nous avons décidé de demander aux grandes marques de nous éclairer sur ces crèmes qu'elles vendent et de nous expliquer leur processus de fabrication. Nous appelons les grands groupes du secteur. Bonjour, Aurore Belser, je travaille pour France 5. Vous avez eu l'une de mes... Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne vont pas être très coopératives. C'est pas quelque chose qui se fait chez nous. Je préfère vous dire non pour le moment et vous conseiller de vous tourner vers une autre marque. C'est super confidentiel, ça, qu'on est vraiment une entreprise suisse, vous savez, vous voyez, c'est vraiment, il y a cette culture suisse du secret, voilà, on en dit très peu. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très attirant. Bon, ce sont des usines, ce n'est pas très glamour, hein, ce n'est pas très luxe. Cet univers est clos et le mot secret vient d'être prononcé par l'une des attachées de presse au téléphone. Nous sommes obligés d'aller jusqu'en Allemagne, à 1 heure de Stuttgart, pour pénétrer dans une usine de fabrication de crème.
Une entreprise bio qui joue la carte de la transparence, à condition que nous ne parlions pas d'argent. Et ce que nous découvrons, c'est que la fabrication d'une crème, effectivement, ça n'a rien de glamour. C'est comme une recette de cuisine. D'abord un peu de beurre, une sorte de farine, du tapioca, de l'huile de pépins de grenade pour ses vertus raffermissantes, une autre huile et de l'eau. Beaucoup d'eau. Reste à mixer le tout. Quelques heures plus tard, voici la crème. On est loin des paillettes du luxe. L'entreprise nous a demandé de ne donner aucun détail sur le dosage des ingrédients, car cette mixture relève du vrai secret industriel. Alors, comment savoir ce que contiennent nos crèmes? Nous sommes allés voir une pharmacologue indépendante. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous lui avons apporté plusieurs produits pour qu'elle examine les notices. Car on a bien du mal à s'y retrouver. La liste d'ingrédients est longue, avec plein de noms très compliqués. Première surprise, la majorité de ces composants n'a rien à voir avec l'anti-âge. Ça ne sert à rien de vous le détailler parce que vous n'allez rien comprendre. Dès que j'aurai fini de parler, vous aurez déjà oublié le mot. Et en fait, ce sont quand même des composants qu'on est obligé de mettre. Ce n'est pas histoire de mettre des choses compliquées. C'est simplement que faire une crème cosmétique, c'est compliqué. C'est de la chimie. C'est une vraie science. Donc, vous êtes obligé de mettre tous ces ingrédients pour, au final, avoir quelque chose de stable, agréable, qui se conserve bien. Nous apprenons aussi que les ingrédients sont inscrits par ordre d'importance. Et dans tous ces pots aussi différents les uns que les autres, le premier sur la liste, c'est un ingrédient que tout le monde connaît, mais sur les notices des crèmes, il a un nom savant. Vous regarderez à chaque fois, à 99%, c'est aqua. Aqua, c'est de l'eau. De l'eau. C'est de l'eau, mais oui, mais c'est logique, puisque une crème, c'est une émulsion huile dans eau. Alors, quels sont les ingrédients anti-âge efficaces dans nos crèmes? Nous sommes retournés voir notre médecin afin de savoir ce qu'elle prescrit à ses patients. Certaines molécules anti-âge ont prouvé leur efficacité par des études scientifiques d'excellente qualité, reconnues par la profession médicale. Il s'agit de la vitamine A acide, de la vitamine C et des acides de fruits. Dans les formules, la vitamine A acide s'appelle trétinoïne. Il y a aussi son dérivé, le rétinol. C'est une molécule qui va stimuler la prolifération du collagène, qui va également lisser le grain de peau et qui va agir vraiment activement pour lutter contre les rides. Pour la vitamine C, le nom savant, c'est l'acide ascorbique. C'est une molécule qui a un excellent effet anti-rides. Elle a également un effet anti-tache et elle redonne de l'éclat au niveau du teint. Pour les acides de fruits, la liste est plus longue. Le docteur Guigné en retient 3, l'acide glycolique, l'acide lactique et l'acide citrique. Cette molécule va avoir un bon effet lissant sur la peau, également un très bon effet anti-rides. C'est une molécule qui va également stimuler le collagène et avoir un effet densifiant au niveau de la peau. Fort de ces informations, nous nous sommes penchés avec attention sur la notice d'une vingtaine de produits que nous nous sommes procurés. Et la surprise, plus de la moitié ne contiennent pas ces principes actifs qui marchent. Pourtant, dans les boutiques, les instituts et sur Internet, on nous vend de tout autres ingrédients. Un petit escargot, Helix aspersa, se cache derrière cette remarquable innovation. De la bave d'escargot, du venin de serpent, de l'or et même du caviar. Une crème que l'on trouve dans le commerce à plus de 340 €, le pot de 50 ml. Ça marche le caviar? C'est des oméga 3, c'est tout. C'est comme le poisson gras, les oméga 3, oméga 6, c'est ce qu'on trouve dans les poissons gras. C'est pas anti-âge? Si, c'est bien, mais vous en trouvez dans d'autres produits que du caviar.
Dans tous les poissons gras, vous trouvez des oméga 3, oméga 6. Donc quand ils nous vendent du caviar... Donc, on pourrait mettre du saumon. Mais c'est pas glamour, le saumon. Donc ça montre bien que cette notion de caviar, c'est associé au luxe, et ça ne peut se trouver que dans les magasins de luxe. Parce qu'en plus, vendre cher, voire très cher, fait partie d'un marketing bien rodé. Nous sommes allés voir un publicitaire pour qu'il nous dévoile l'envers de ses prix. Dans l'esprit d'une femme, un produit anti-rides en dessous d'un certain seuil de prix peut être inquiétant. On va le dire comme ça. Peut-être il ne faut pas trop casser les prix sur l'anti-rides parce qu'on penserait que soit c'est pas efficace, soit c'est un vieux nanar qui a déjà été inventé il y a longtemps et qu'on nous a mis dans un nouveau pot. Et le prix cher rassure l'acheteuse, voilà, parce qu'il est synonyme de dernière technologie, il est synonyme de recherche, d'avancée technologique et de meilleure efficacité. Ainsi, nous sommes prêts et même conditionnés à payer cher le rêve. Les promesses, nous avons envie de les entendre. Souvenez-vous des vendeuses dans le temple de la cosmétique. Le produit va pénétrer plus profondément. Il va aller au cœur de votre cellule pour la réparer. Le but du c'est d'agir au niveau du noyau de la cellule, de façon à ce que toutes les cellules qui ne veulent plus trop travailler, voilà, on va les booster, de façon à ce que, finalement, comme elles ne veulent plus donner d'éclat, elles vont redonner d'éclat. Ce discours, elles ne l'ont pas trouvé toutes seules. Il est rodé, calibré. Et ce que nous allons vous montrer, on ne le voit jamais. Ces 4 femmes sont vendeuses. Elles travaillent pour une autre grande enseigne de parfumerie. Je vous laisse vous installer. 2 à 3 fois par an, elles suivent une formation. Et ce jour-là, ça tombe bien, c'est une formation crème anti-âge. Voilà comment elles apprennent à nous vendre les produits. Ok, maintenant que tout le monde est installé, on va reprendre. Donc si je reprends, j'ai une cliente qui vient vous voir, qui vous dit « j'ai une peau très sèche, je voudrais un soin complet qui me répare ». Vous me proposez quoi? La gamme... Oui. La première étape, c'est de toujours prendre la cliente par la main et de lui proposer de suite le produit qui va la séduire. Quelque chose de génial qui puisse le réparer. La parfait. Je vais vous donner des cartes où vous avez chaque crème de chaque marque. La formation se poursuit avec une sorte de jeu. Chaque carte représente une crème anti-âge vendue dans le magasin. Et sur la table, elle ne pose pas n'importe quelle carte, ce sont toutes les crèmes les plus chères. Entre 170 et 300 €. Quand on arrive sur du 200, 300 €, les filles ont besoin d'arguments pour être encore plus à l'aise dans leur vente. Donc la livre, c'est quoi son plus? Ce qu'elles apprennent n'a rien de scientifique. L'objectif de cette journée, c'est d'apprendre par cœur des arguments séduisants et imparables en magasin. Rappelez-vous, on donne des batteries neuves à la peau pour stimuler l'ATP des cellules. Vous vous rappelez l'ATP des cellules? Vous avez votre cellule qui fabrique de l'énergie, l'ATP. Et c'est l'ATP qui fait que la cellule fonctionne et va vite. Contrairement aux apparences, cette femme n'est ni médecin ni biologiste. Elle est responsable de formation pour l'enseigne. Elle va hydrater, mais instantanément. En fait, à l'intérieur, vous avez des micro-gouttelettes d'eau micronisées. Et en fait, comme elles sont toutes petites, quand on les met, plouf, ça fait un effet gonflant. Et comment vous avez tout ça, vous? Parce que je suis formée par les marques. Les marques forment les vendeuses chargées de promouvoir leurs produits les plus chers. Et nous en avons pour notre argent. Elles nous en mettent plein la vue avec la recherche et s'appuient sur des allégations alléchantes. 90% des femmes constatent une peau plus unifiée et plus lumineuse. En 10 jours, une peau lissée à 92%. Plus lumineuse à 68%. Repulpée à 72%. Une peau plus ferme à 61% et même 106%. C'est une guerre des chiffres dans les publicités des magazines. Alors d'où viennent ces allégations? C'est dans un lieu comme celui-ci qu'elles naissent et il ouvre très rarement ses portes. Nous avons eu le droit de pénétrer dans un laboratoire qui travaille pour de grands groupes cosmétiques. Il a pour mission de tester l'efficacité de leurs crèmes. Dès le début, ça semble très sérieux. Un coursier arrive d'un hôpital muni d'une glacière. Il y a quoi là-dedans? C'est un prélèvement de peau qui vient de la clinique de la... C'est la peau d'une femme de 46 ans qui vient tout juste de subir une chirurgie plastique du ventre.
une peau vivante. Oui, tout à fait. Cette peau de ventre va permettre de tester une crème anti-âge. Cette jeune femme est ingénieure, enlever la graisse de la peau, ce n'est pas la partie du métier qu'elle préfère. Le pire, c'est le lifting. Pourquoi la peau est différente? Mais parce qu'en fait, on a toutes les touffes de cheveux dessus. Donc on visualise vraiment la personne qui a été opérée. Là, bon, ça paraît un peu un bout de viande, on se rend pas bien compte, mais c'est vrai que quand on a les cheveux dessus, ça fait un autre effet quand même. Donc on va retourner la peau pour avoir l'épiderme face à nous. Elle prélève des échantillons et teste la réaction du sérum anti-âge. Tout cela paraît très scientifique, mais ce ne sont pas ces résultats que l'on retrouve le plus souvent sur nos publicités. Ici, toute la journée, des femmes arrivent. Ce sont des cobayes, elles ont tout au moins 45 ans, recrutées par bouche à oreille ou petite annonce. Elles sont toutes volontaires et payées entre 50 et 80 € pour tester des crèmes. Vous avez quel âge, madame? 68. 61 ans. Oh là là. Donc 63 ans et demi. Je vais vous examiner, bien sûr. Hein. Mettez-vous à l'aise. Première étape, un diagnostic de leur peau, sans concession. Madame a les pattes doigts un petit peu marquées. Elle a la peau très fine, sèche. Elle a les rides préauriculaires et elle a des rides frontales. Bon, au revoir madame. Au revoir mesdames. Un quart d'heure plus tard, toutes ces femmes repartent avec un pot de crème à tester et un questionnaire à remplir. Nous avons suivi l'une d'entre elles. Voici Annie, 64 ans. Depuis 2 mois, elle teste à l'aveugle 2 pots de crème. Vous avez 2 pots? Exact. Cette fois-ci, on a une crème du côté droit et une crème du côté gauche à essayer. Donc, on essaie de voir à peu près la moitié du visage. L'un est censé être le produit actif. D'appliquer la crème déjà du côté droit. L'autre, le placebo. Et le deuxième pot, côté gauche. Vous faites ça combien de fois par jour? Le matin et le soir. C'est les instructions? Tout à fait, oui. Je les suis à la lettre. Annie s'examine à la loupe, mais ce n'est pas toujours facile de voir si les rides s'en vont. Je ne sais pas si c'est un effet de lumière, mais j'ai l'impression effectivement qu'il y en a moins. Vous voyez une différence d'un côté? J'ai l'impression, oui, que de toute façon, celle de droite... J'avais demandé aussi à des amis qui m'ont dit, effectivement, c'est peut-être un peu mieux du côté droit. Annie n'a aucune information sur la crème qu'elle teste. Mais elle sait que le point crucial, c'est le questionnaire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il faut le remplir, et ce n'est guère évident. Il ne laisse pas beaucoup de choix dans les réponses. Donc il y a 4 choix, d'accord, assez d'accord, pas tellement d'accord ou pas d'accord du tout. Les rides de la peau sont estompées. Donc, assez d'accord, il y a une petite amélioration, mais c'est pas encore ça. Les marques de l'âge sont atténuées. Bon, ces questions ne sont pas évidentes parce que ça se ressemble un peu. Effet anti-rides visible. C'est légèrement visible, il n'y a pas assez de propositions, mais bon. Donc ensuite, votre peau vous paraît plus lisse. Assez d'accord. Votre peau est moins marquée. Je ne me regarde pas non plus sans arrêt. Hein. Donc après, ce sont les autres qui peuvent me dire. Conclusion, après 56 jours d'utilisation, est-ce que vous êtes satisfaite de ce produit? Il n'y a que oui ou non. Donc je vais dire oui. Est-ce que c'est vraiment une crème efficace en ce qui concerne l'anti-rides? Je ne sais pas. Ces réponses vont pourtant être prises pour argent comptant par les marques. Aujourd'hui, Annie revient au laboratoire. Elle doit faire son compte-rendu. Bonjour. Bonjour Magali. Allez-y, entrez. Bonjour. Comme elle, 29 autres femmes cobayes viennent au rapport. Alors installez-vous ici. Ouais, on commence par la photo. Alors, vous allez relever votre frange, poser le menton, fermer les yeux. La première évaluation, c'est une photo des rides du visage. Il faut glisser la tête dans cet étrange appareil. Une photo similaire avait déjà été réalisée il y a 2 mois. Ils vont comparer. Donc là, c'est avant et après. Ici, là, on a au niveau du sourcil, ici, le pli est un peu plus léger, on va dire. Et puis surtout ici, au niveau des petites plissures sous la poche, ici, ça a l'air un petit peu plus fripé, ici, un peu plus lisse, un peu plus détendu.
Sur la photo, pas très probant. Alors avec du silicone, on prend ces empreintes de rides. Ça avait déjà été fait il y a 2 mois et ils espèrent bien que les résultats avant-après seront plus convaincants. Donc là, c'est les résultats que l'on obtient après passage des empreintes sous projection de frange. Ici, on a une petite ridule au démarrage de l'étude qui est commencé à se former, une petite ridule, et puis finalement, après traitement, elle a disparu. Des ridules qui disparaissent et des rides qui s'atténuent. Regardez bien cette ride bleue très foncée. Après 1 mois et demi de traitement, elle est atténuée. Ça semble spectaculaire, en tout cas au microscope. Là, sur ces photos-là, on est dans l'ordre du micromètre, donc c'est vraiment très, très faible. C'est-à-dire, micromètre, c'est quoi? C'est 1 millième de millimètre, donc il faudrait que vous divisiez 1 millimètre en 1000 portions. Donc ça fait petit. Donc à l'œil nu... À l'œil nu, on ne le voit pas. Quand ce laboratoire teste les crèmes de grandes marques, ils disent obtenir en moyenne 20% de rides en moins. Mais 20%, ce n'est pas assez fort dans une publicité. Pour pouvoir afficher des chiffres qui frôlent les 100%, c'est le fameux questionnaire qu'Annie avait tant de mal à remplir qui a la part belle. Les 30 femmes du panel ont répondu aux mêmes questions et leur avis est un trésor pour les marques. C'est lui qui va devenir leur meilleure publicité. S'il obtient 70 ou 80% de résultats positifs... des femmes, oui, c'est un avis. C'est un avis des femmes. Il sera plus vendeur pour lui au niveau marketing de parler de ce pourcentage de 80% plutôt que de son pourcentage de 20% qu'il aura obtenu sur les rides. Après, c'est le marketing qui fait le choix de ces paramètres. En fait. C'est-à-dire que l'avis de madame et des autres, c'est scientifique? Oui. C'est moins scientifique que des mesures, mais c'est tout aussi important que les mesures. Parce qu'elle le teste en conditions réelles, en fait, le produit. Donc, oui, c'est un avis. Bah oui, mais ça fait partie des tests cosmétiques. Hop, ça c'est pour vous. Grâce à toutes ces petites dames qui viennent arrondir leur fin de mois, les marques peuvent afficher des chiffres spectaculaires et mettre en scène des stars qui ne font jamais leur âge. Kate Winslet, 36 ans. Inès de la Fressange, 54 ans. Sharon Stone, elle aussi 54 ans. Des stars qui nous promettent la jeunesse éternelle. Ces promesses ont fait écho jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est pas parce qu'on parle de l'image et qu'on parle des femmes que c'est un sujet futile. Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, garde le sourire, mais c'est une femme en colère. Elle se bat depuis 2 ans contre ces publicités qui nous rajeunissent sans cesse. Quand vous passez en voiture, que vous voyez toutes ces carottes publicitaires avec toujours ces images de faire une peau parfaite, etc., vous vous dites, mais c'est ça que je veux avoir, c'est ça mon objectif, c'est à ça que je dois ressembler. Nous sommes confrontés à 2000 signaux publicitaires par jour. Ça vous fait un sacré lavage de cerveau. S'il n'y a aucun moment on vous ramène au principe de réalité, eh bien, vous plongez. Donc c'est quand même un message qui est délivré aux femmes, une pression qui est faite sur les femmes. Et on leur dit, si tu veux être comme eux, il faut que tu mettes la crème et tu auras l'éternelle jeunesse. Il y a quand même ça, à la fois un marché de dupes, et c'est quand même une grosse usine de frustration. Ce n'est pas une vraie femme, cette femme n'existe pas. Celle-ci non plus, j'imagine. Voilà, cette femme-là n'est pas une femme réelle. C'est une femme transformée par un logiciel de traitement de l'image. Pour être du côté des consommatrices, la députée a donc proposé une loi qui impose la mention « photo retouchée » sur les clichés. Où est le problème de l'indiquer? Image retouchée ou photo transformée avec un logiciel de transformation, peu importe le terme, mais dire que ça a été retouché. On n'a pas besoin de mentir pour rêver. Mais sa proposition de loi est restée dans les placards de l'Assemblée nationale. Chez nos voisins britanniques, le ton est beaucoup plus sévère. Les autorités disent stop à toutes ces promesses. Ici, on n'hésite pas à interdire certaines publicités. Le très sérieux Parlement britannique s'est emparé de la question. À l'origine de cette bataille, la jeune députée démocrate Jo Swinson. C'est cette publicité de Julia Roberts qui a mis le feu aux poudres. Même avec la meilleure des crèmes, il est impossible que l'actrice ait une peau si lisse. Les autorités le savent
La voici dans la vraie vie. La publicité a été interdite, tout comme celle-ci avec Christy Turlington, 43 ans. Il est écrit que ce produit masque instantanément, précisément et visiblement les rides. Et la façon dont c'est fait laisse croire que si on met ce produit-là, à cet endroit-là, d'un coup, les rides vont disparaître. Les marques doivent être vraiment plus responsables concernant les retouches. Celles-là ne le sont pas, elles essaient de tromper le consommateur. Si les autorités anglaises s'inquiètent et posent des limites, c'est parce que le marché est exponentiel. La nouvelle cible des marques, les hommes. Déjà parce que la texture est sympa, l'odeur est sympa, puis on sent... Et on sent que ça fait du bien. Et là, vous mettez quoi, vous, comme crème? Crème Lift anti-rides. Voilà. Il y a des petites rides, il y a des petites pattes doigts, on sent que c'est un peu affaissé en fin de journée. Après, bon, après je viens de faire 1h30 de boxe, donc c'est un peu fatigué, mais sinon, non, ça tient la route. Je suis content de moi. Chez lui, Jérôme a tout ce qu'il faut pour bien vieillir. Voilà, ça c'est ma petite caverne d'Alibaba. Oula! Ouais. Il y a des crèmes. Dans son placard, plus d'une dizaine de soins anti-âge. Il y a des crèmes hydratantes, un peu boost, des boosters anti-fatigue. Vous êtes pire qu'une femme. Ah oui, oui. Je les bats à plat de couture. Il n'y a pas de raison, hein. C'est un... je pense qu'il y a énormément d'hommes aujourd'hui qui mettent des crèmes. Hein. Et pour les attirer, les marques ont su s'adapter. C'est un Force Suprême, Rebuilder, soin masseur anti-âge, resculptant fermeté. Donc déjà, moi, les intitulés m'attirent, me font souvent rire. Voilà. Et là, je trouve que c'est un... Qu'est-ce qui vous a attiré, là? Là, c'est le côté un peu innovant du produit, avec un étui que je trouve assez design. Je trouve que c'est assez... les coloris sont assez belles. C'est un côté un peu futuriste. Voilà, puis c'est marrant. Des billes. Voilà. Donc c'est une sensation très très fraîche. Voilà, on sent bien les billes. Voilà. C'est assez agréable. Entre ses gadgets anti-âge et ses crèmes quotidiennes, Jérôme est un bon client. Pour rester jeune, il dépense en moyenne 50 € par mois. À partir du moment où je peux le faire, je vais en acheter. Si jamais j'ai moins de... si j'avais un budget plus restreint, j'achèterais qu'une crème. Voilà, mais non, je dois en avoir. Voilà. Un budget crème équivalent à celui d'une femme, des nouveautés encore emballées qui s'accumulent dans le placard. Comme Jérôme, ils seront 15 millions en France d'ici 2 ans à raffoler des crèmes. Le marché masculin de l'anti-âge a triplé en 10 ans. Et cette course à la consommation ne va pas s'arrêter. La communication des marques est bien rodée. Nous avons réussi à nous faire inviter au lancement d'une nouvelle crème anti-âge. Nous sommes dans les beaux quartiers de Paris et ce que nous allons découvrir, c'est un produit pas tout à fait comme les autres. Regardez la texture originale et cristalline. Le plus original, ce n'est pas la texture de la crème, mais son fabricant. Il est très connu, mais pour toute autre chose que l'univers de la beauté. Souvenez-vous, c'était en 1981. Fuji est alors l'un des leaders sur le marché de la pellicule. Mais avec l'arrivée du numérique, la firme cherche un nouveau souffle et se diversifie. Coup de chance, ils se rendent compte que la peau et la pellicule photo sont des matières semblables. La firme de photo sait que le business des crèmes anti-âge est plus que rentable. Ils se servent de leur recherche sur la pellicule et se lancent à l'assaut d'un nouveau marché, ainsi que nous l'explique le patron de la société. En fait, il y a un lien très profond, une histoire qui est assez extraordinaire. En fait, un film photographique, comme un film cinéma, est composé principalement de collagène. Or, le collagène est la protéine principale de la peau humaine. Finalement, on peut mettre la même chose dans une pellicule photo que dans une crème. En fait, non, on ne met pas du tout la même chose, puisque ce serait un raccourci un peu dommageable. Il n'en est pas question, donc il ne s'agit pas du tout de produits chimiques, mais plus d'une expérience du groupe dans ce domaine. Ils sont tout nouveaux sur le secteur et n'ont pas encore le culte du secret. Alors, nous pouvons être là aujourd'hui. Le lieu est prestigieux, les invités sont nombreux, les petits fours délicats,
Le tout arrosé de bon champagne. Pour faire comme les plus grandes marques, ils se sont même offert une égérie. Et pas n'importe laquelle. J'ai le grand honneur, le plaisir de vous annoncer notre collaboration avec mademoiselle Naomi Watts. I'm proud to be the ambassador and I hope that you like the jelly Aquarister as much as I do. Cette opération a un but, séduire les journalistes. Celles qu'on attendait sont là. Toutes les grandes de la presse, c'est-à-dire les galas, c'est-à-dire les Paris Match, c'est-à-dire les Spress-Style, j'ai vu tout à l'heure, il y a Glamour, enfin, tous les grands groupes de presse sont là, les Marie Claire, bien entendu. On verra maintenant les retombées, les retombées dans la presse, parce que bien entendu, on va voir si elles aiment ou si elles n'aiment pas. Quand les journalistes repartent, elles ont un petit cadeau. Que trouve-t-on dans ces sacs? Alors à l'intérieur, il y a un dossier de presse avec toutes les informations sur les différents produits, une crème de jour nourrissante, un concentré de jeunesse, une huile démaquillante totale et même un petit collier. Voilà. Les journalistes de la presse féminine sont choyés. Il faut dire que les magazines féminins sont le meilleur relais des marques. Nous avons voulu voir comment elles travaillent. Direction la rédaction beauté d'un grand hebdomadaire féminin. La journaliste avoue avoir reçu en à peine 3 mois plus de 80 nouveautés anti-âge. Le sujet des cadeaux offerts par les marques est tabou, mais elle accepte de nous montrer une petite partie des produits reçus à la rédaction. Donc voilà, bon bah là il y en a pas mal, il y en a un certain nombre, vous voyez, ça s'écroule. Devant toutes ces crèmes, la journaliste explique. Ce ne sont pas des cadeaux, parce que c'est nos outils de travail. Bien sûr, ça fait rêver, mais c'est pas du tout, c'est nos outils de travail. Ce sont ces produits-là qu'on va tester, dont on va parler. Et la mission donc, d'une rubrique beauté dans un journal, c'est de parler des nouveautés que l'on voit en temps réel quand vous-même vous déplacez dans une grande parfumerie. Et c'est de se dire, bon, bah alors je n'y comprends rien, il y en a plein autour de moi, laquelle je choisis, laquelle est. Bon, bah nous, on va les recevoir à peu près 2 mois avant leur mise en vente. Donc pendant ces 2 mois, on a le temps de les essayer et de faire nos papiers, de les photographier, tout ça. Mais la méthodologie de travail au sein de cette rédaction beauté pour tester les crèmes est plutôt étonnante. Profondément dans la peau. On est une rédaction assez importante et donc voilà, on a nos testrices privilégiées et c'est super important. Donc voilà, au sein de la rédaction, ça peut être aussi, moi j'ai une maman qui parle très bien des produits, qui met énormément d'adjectifs et de qualifications sur tous les soins, donc je lui fais tester aussi pas mal de choses. Alors au final, quand il y a un article dans le journal sur les crèmes, ce n'est pas toujours très objectif et souvent très positif. C'est ce que nous confirme une journaliste économique, Emmanuelle Ducrot. Elle nous éclaire sur ce parti pris. On ne voit jamais un produit en disant cette crème ne marche pas, ça ne sert à rien. Comment ça s'explique? Je pense que les magazines féminins n'ont pas envie de se tirer une balle dans le pied en se disant on va perdre un budget publicitaire énorme. Enfin, L'Oréal est un des plus gros annonceurs de France, par exemple, en termes d'achat d'espace publicitaire. Si vous vous fâchez avec eux, vous êtes très mal. La presse ne va pas super bien en France. Elle a besoin de cet argent de la publicité. Nous retournons au siège du groupe qui vient de sortir une crème anti-âge. Les magazines viennent de paraître et les attachés de presse amènent la bonne nouvelle au président de la société. Allez. Point de vue, voilà. Et voilà. Point de vue. Ah ouais, c'est beau ça. Superbe. Superbe. Ah oui, là c'est plein. Voilà, une double. Superbe. C'est dans l'air. Bon, c'est dans l'air et les lumières, on va dire. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans l'air, tous sont nouveaux. Chacun de ces produits est unique, intelligent et performant à découvrir pour se préparer à entrer en beauté dans le printemps. Elles reprennent bien les 3 étapes simples et complémentaires: purifier, booster, régénérer. Texture originale de la jelly, concentré de jeunesse. C'est beau? C'est beau, ça me plaît bien. Il est content. Mais entre un immeuble loué pendant 2 mois dans un quartier à 10 000 € du mètre carré, les nombreuses hôtesses, les cadeaux et l'égérie, pour obtenir ces quelques articles, ça lui a coûté cher.
c'est plusieurs millions d'euros. Je ne vous donnerai pas le coût exact, mais ce sont des investissements importants. C'est plusieurs millions d'euros qui sont nécessaires pour rentrer sur le marché. Des millions amortis dans la vente des produits. Au total, voilà ce qu'on paie dans un pot de crème. La communication et le packaging représentent la plus grande partie du prix. Vous pouvez voir que le couvercle est laqué, le verre est très épais, il est teinté. C'est un emballage qui coûte très très cher à fabriquer. L'autre aussi? L'autre aussi. Celui-là peut-être un peu moins cher, mais on voit quand même que le verre est dépoli. Un bouchage comme ça, c'est très compliqué à faire. Il faut que ce soit étanche, hermétique. C'est des produits qui sont très technologiques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un pot de crème, c'est un truc qui a été très bien pensé, très bien dessiné. Enfin voilà, donc un emballage en général, ça coûte entre 20 et 45% sur les marques, parfois plus sur les marques très très luxueuses. Entre 20 et 45% du prix de la crème, c'est le prix de l'emballage. La preuve en est, c'est que sur le marché, on peut trouver une crème efficace, pour pas cher. C'est ce qu'ont découvert des journalistes neutres à l'Institut national de la consommation. Ils ont testé 10 nouvelles crèmes sur 200 femmes âgées de 40 à 65 ans. Et le résultat est surprenant, car les deux crèmes qui arrivent en tête ne jouent pas dans la même catégorie sur le marché. La crème la moins chère est aussi efficace que la plus chère. Un produit positionné luxe à 85,50 €. Un produit d'une marque de distributeur à 5 €. On peut en tirer des conclusions sur le marché existant finalement de l'antiride ? Ce que effectivement cet essai permet de constater, c'est que l'on peut trouver des niveaux d'efficacité finalement équivalents pour des produits avec des positionnements radicalement opposés. Tout est question de marketing et les marques n'ont pas fini de nous séduire. Car la population vieillit. Dans 7 ans dans le monde, nous serons 1 milliard à être âgés de plus de 45 ans. Le marché est colossal et les marques ne manquent pas d'imagination pour nous faire dépenser toujours plus. De l'acide hyaluronique extrait de la crête de coq. Une molécule issue de la recherche sur le greffon de cornet. La cosmétique est totalement liée au monde médical. Certains ont même été jusqu'à imaginer une crème à base de fœtus humain pour régénérer nos cellules. Conçu en Suisse, vendu aux États-Unis, ce produit est fort heureusement interdit en Europe. Mais toute cette folie anti-rides nous fait parfois oublier des fondamentaux. Retour chez notre dermatologue. À chacun de faire attention à son hygiène de vie parce que ça joue énormément. Le sommeil joue dans le processus de vieillissement. Si on est stressé, si on dort moins, on risque de vieillir un petit peu plus vite. Alors ça va un petit peu accélérer ce qu'on appelle le stress cellulaire. Les cellules vont un petit peu être plus stressées que d'habitude, elles vont se renouveler un petit peu moins bien. Voilà. Les cellules vont se renouveler plus vite si on fait du sport, on fait marcher les muscles, on fait marcher la circulation et donc le renouvellement cellulaire se fait mieux. Alors le tabac, oui, c'est un gros facteur aggravant du vieillissement du visage. Oui, tout à fait. Les rides vont apparaître plus tôt, elles vont être plus nombreuses et elles vont être un petit peu spécifiques. Il y a certaines rides qui sont vraiment directement liées au tabac, comme les rides qu'on voit parfois au-dessus de la lèvre. Boire de l'alcool de façon modérée n'accélère pas le vieillissement. La peau est moins jolie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de stigmate spécifique. Non, la coupe rose, c'est vraiment une maladie génétique. Manger trop gras, manger trop de viande, manger déséquilibré, boire de l'alcool va avoir des effets néfastes. Au contraire, manger des fruits et des légumes, manger sainement, en bonne quantité, va avoir des effets bénéfiques. Il y a le bon sens, bien sûr. Mais nos crèmes sont si douces, elles sentent si bon, que nous avons envie d'y croire et de faire semblant d'être naïfs. On voudrait gommer nos rides, mais après tout, elles sont le signe de nos émotions, de nos joies, de nos peines et de nos failles. Elles racontent toutes nos vies, elles disent qui nous sommes, elles sont en fait notre atout-charme. Pourquoi ne pas les aimer ?